On a vu que l'objectif de la comptabilité analytique, c'est l'analyse de la structure des coûts et tout ça pour prendre les meilleures décisions de gestion interne afin d'augmenter la rentabilité des différents produits et de l'entreprise globalement. Et pour cela, on utilise plusieurs méthodes parmi lesquelles vous avez ce qu'on appelle l'analyse des coûts complet. Il s'agit en d'autres termes de calculer le coût de revient d'un produit. Alors, ça veut dire quoi le coût de revient? Ça veut dire la somme de tous les coûts liés à l'achat, la fabrication et la mise en vente d'un produit. Il s'agit en d'autres termes à combien ça revient pour l'entreprise de mettre sur le marché son produit. Et pour cela, il faut calculer la somme de tous les coûts supportés par l'entreprise, depuis l'achat de matières premières en passant par la fabrication du produit et puis son transport et sa mise en vente sur le marché. Et l'intérêt de calculer ce coût pour l'entreprise est de fixer par exemple un prix de vente sur le marché et donc de savoir la marge ou bien le bénéfice que rapporte chaque produit fabriqué dans l'entreprise. Et bien sûr, ce prix de vente doit être supérieur au coût de revient. C'est ce qu'on appelle aussi le prix de revient. Et cela permet à l'entreprise de voir également sa position par rapport à la concurrence et sa marge d'action par rapport au prix pratiqué sur le marché. Et dans le cadre de cette méthode, on doit distinguer entre le coût direct et le coût indirect. Ces différents coûts ne sont pas donnés par la comptabilité générale. Je dois d'abord vous expliquer ces deux notions de coût direct et coût indirect. Le coût direct est directement associé à la conception d'un produit. Et comme exemple, l'achat de matières premières qui va être utilisé spécialement pour fabriquer un produit. Ce coût d'achat de cette matière première est directement lié à la fabrication de ce produit. Et le coût indirect est lié à la conception de plusieurs produits. Je peux prendre comme exemple de coûts indirects les charges d'électricité ou bien de loyer qui ne sont pas liées directement à la fabrication d'un produit particulier, mais à l'ensemble des produits fabriqués par l'entreprise. Pour saisir davantage ces deux notions, je vais vous donner un exemple très simple. On va imaginer une entreprise qui fabrique en fait deux produits, à savoir les chaises et les tables. Si on suppose par exemple que pour fabriquer cette chaise, l'entreprise doit acheter des matières premières de l'ordre de 3 euros, la part du salaire 8 euros, la part du loyer par rapport à cette chaise 10 euros et les autres charges 7 euros. Au total, on a 28 euros. Si l'entreprise ne fabrique que ce produit, à ce moment-là, il n'y aurait pas de charges indirectes et toutes les charges supportées par l'entreprise représentent des charges directes. Mais le problème se pose quand on a plusieurs produits à fabriquer. Dans ce cas, on aura un problème à calculer d'une manière précise le coût de revient de cette table et le coût de revient de cette chaise. Dans ce cas, on doit distinguer entre charges directes et charges indirectes. On va dire par exemple que la matière première, c'est des charges directes car on sait que la chaise nécessite 3 euros de matière première et la table 4 euros. Pareil pour les salaires, on va supposer qu'il y a des travailleurs qui sont spécialisés dans la fabrication de la chaise et d'autres dans la fabrication de la table. On suppose que la chaise coûte 8 euros de main-d'œuvre directe et la table 10 euros. Et le loyer et les autres charges, on considère que ce sont des charges indirectes, car l'entreprise va payer une seule facture de loyer et les autres charges, on va supposer que c'est des charges indirectes comme l'électricité, l'assurance, etc. Et donc tout le problème, c'est de savoir combien cette chaise me coûte en termes de loyer. Et combien cette table me coûte également en termes de loyer. Pareil pour les autres charges indirectes. C'est pour ça qu'on doit avoir un indice ou bien un indicateur qui va permettre de distinguer entre la charge de loyer à mettre dans le coût de revient de la chaise et la part de loyer à mettre dans le coût de revient de la table. Et on va trouver cet indicateur ou bien cet indice pour chaque type de charge. Cet indice ou bien cet indicateur, c'est ce qu'on appelle une clé de répartition. Pour bien saisir cette notion de clé de répartition, je vais vous donner un exemple. On suppose par exemple qu'une entreprise loue cette surface pour la consacrer à plusieurs services dans l'entreprise. Vous avez par exemple un service achat, service production, vente, administration, entretien, et on peut en avoir d'autres, mais on va se limiter à cela.
On suppose que le loyer payé par l'entreprise est de l'ordre de 3 500 euros. Et là, la question qui se pose, c'est comment répartir cette charge de loyer, qui est une charge indirecte, sur chacune de ces activités différentes les unes des autres. Et l'une des manières de répartir cette charge équitablement sur les différents centres, c'est de distribuer cette charge en fonction du mètre carré occupé par chaque centre de travail. Si on suppose par exemple que cette surface est de l'ordre de 3500 mètres carrés, dans ce cas, on peut prendre comme clé de répartition le mètre carré occupé par chaque activité. Là, on a 90 mètres carrés, le service vente 80 mètres carrés, entretien 40 mètres carrés, achat 80 mètres carrés, administration 60 mètres carrés. Alors, le total de tout ça doit faire ça fait que 350 mètres carrés. Donc, on va supposer qu'il y a 350 mètres carrés dans la surface. Donc, on supprime un zéro ici. Et donc, pour répartir cette charge sur les différentes activités, on va simplement trouver le pourcentage occupé par chaque surface. Et pour cela, on va diviser la surface occupée par l'activité sur la surface totale fois 100. Ou bien, on peut exprimer ça en fractions. Et si vous avez 9 sur 35, ici 8 sur 35, là 4 sur 35, ici 6 sur 35 et service achat 8 sur 35. La somme de ces fractions doit faire 1. Et donc, il suffit de multiplier chaque fraction par le loyer de 3500 pour trouver la charge de loyer à imputer à chaque activité. Au niveau production, on va avoir 900 euros, service vente 800 euros, entretien 400 euros, achat 800 euros et service administratif 600 euros. Voilà un exemple de clé de répartition adéquat par rapport à la charge de loyer. Il faut comprendre que pour chaque type de charge, on doit trouver une clé de répartition adéquate. Par exemple, pour la charge d'électricité, on ne peut pas avoir la même clé de répartition si on suppose par exemple que ces services n'utilisent pas l'électricité de la même manière. Par exemple, si au niveau de la production, il y a des machines qui dévorent l'électricité et que dans le service administratif, on n'utilise qu'un ordinateur et une imprimante, alors dans ce cas, répartir la charge de l'électricité de cette manière, équitablement sur les différents services, n'est pas tout à fait juste. Donc, il faut trouver une autre clé de répartition.